Bonjour à tous et bonne année. Pour ce premier webinaire de la saison des rencarts 2024, je vous présente très rapidement, parce qu'après ils auront le temps de se représenter au moment où ils prendront la parole, les intervenants de ce soir. Qui seront alors dans l'ordre, on va dire, d'apparition, plus tard au générique. Christiane Louis pour la médiathèque de la Philharmonie, Gilles Jacinto pour le Centre national de la danse, et Anne-Frédérique Bourget et Pascal Papini pour l'Association nationale des professeurs d'art dramatique. Juste Anne-Frédérique Bourget est enseignante à Paris, au CRR de Paris, et Pascal Papini, enseignant au CRR de Toulouse. Donc, on a bien ainsi, on couvre un vaste champ géographique aussi, parce qu'effectivement, ces webinaires s'adressent à tous les élèves de français. Donc, ce que je vous propose, d'une part, c'est de vous rappeler juste les règles de fonctionnement du webinaire. Chacun des intervenants va présenter en quelques minutes, va parler un petit peu ce que c'est l'orientation dans le domaine artistique, comment on s'oriente, comment on fait un projet. Chacun va aborder un sujet un peu différent et va présenter les ressources qui sont mises à disposition de chacun d'entre vous ensuite pour pouvoir approfondir les questions. À un moment donné, je vous redonnerai peut-être la liste des webinaires pour vous rappeler que donc il y a plusieurs temps thématiques qui viendront derrière celui-ci, qui est très général et transversal. Donc vous pouvez poser vos questions dès à présent, sans attendre, en passant par le fil Q&R. On les posera aux différents intervenants au fur et à mesure, et certains qui sont très agiles, parfois répondent aussi par écrit sur des questions parfois personnelles ou autres, et répondent directement souvent dans le fil Q&R. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de démarrer assez rapidement. Je vais juste vous redonner un petit peu aussi la raison à la fois de l'existence de cette série de webinaires organisée par FUSE tous les ans maintenant depuis 4 ans, et aussi la raison de ce webinaire-là, justement, qui vient en introduction, qui nous a semblé utile d'organiser pour que vous puissiez vous repérer à la fois dans l'offre de webinaire, dans l'offre de ressources qui existe, qui est quand même qui est relativement riche, et aussi que vous puissiez commencer à amorcer euh, un processus de réflexion sur votre orientation et votre projet. La grande difficulté, et je pense que c'est quelque chose qu'on touche du doigt quand on est parent, mais aussi quand on est élève dans le domaine artistique, c'est que il y a une singularité de l'enseignement artistique et de la formation artistique qui est elle se déroule en parallèle d'études générales jusqu'à la fin, quasiment jusqu'au bac. Et que donc la difficulté est après le bac, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on va faire un choix? Est-ce qu'on va garder, on va privilégier ou pas la formation artistique, et comment on va articuler une formation générale? Est-ce qu'on va maintenir une formation générale ou pas? Donc ça, c'est une première singularité, c'est de la formation artistique, c'est ce découplage entre formation générale et formation artistique, formation de spécialité. Et la deuxième singularité de ces parcours, c'est la désynchronisation complète entre ces deux parcours, justement, généraux et artistiques, qui font cette désynchronisation qui va justement imposer ou obliger à mettre en place des stratégies au niveau des jeunes pour essayer justement en fonction de leur projet, de pouvoir choisir un chemin qui leur sera propre, mais un chemin de formation qui va être le plus adapté. Et donc, on verra aussi ensemble il faut faire attention. Il y a des précautions à prendre pour ne pas justement
trop se laisser envahir par des angoisses, je pense, et on en reparlera, pour et donc pas chercher à faire, quand on a passé son bac, trop de choses en même temps, parce que parfois, euh, on n'y arrive pas. Parce qu'effectivement, ça, d'expérience, faire un cursus préparant à l'enseignement supérieur, en musique, en danse ou en théâtre, et vouloir faire une classe prépa en maths, c'est à peu près la même chose que de décider de faire une classe prépa en maths et une hypocagne. Ça n'est pas possible. Il faut arrêter de croire. Bien sûr, certains vont y arriver. Mais c'est pas parce qu'une exception va y arriver que ça doit être un modèle. Et de la même manière, quand on n'imagine pas faire une formation d'ingénieur simultanément avec une formation des études de médecine. Je veux dire, il y a un moment donné, on commence à réfléchir, on peut séquencer, on peut faire beaucoup de choses, on peut apprendre plein de choses, mais il faut les séquencer dans le temps, il faut arrêter d'essayer de mener tout de front simultanément, au risque de s'épuiser et de se fatiguer. Et je pense que voilà, c'est moi ma propre, je dirais, précaution d'usage que je vous donnerai. Après, évidemment, a des parcours singuliers, a aussi a des situations particulières, a des capacités différentes, a des envies et des appétences différentes. Et donc, chacun va devoir construire son propre parcours, et c'est ça qui est important. Sans plus attendre, je vais passer la parole directement à Christiane, justement, à Christiane Louis, pour qu'elle nous, justement, elle puisse nous parler un petit peu aussi de l'importance de voir au-delà d'un ou deux métiers en général souvent vus par les jeunes, qui est le métier d'interprète, de dire que le champ de la culture, le champ du spectacle vivant, c'est une grande diversité de métiers et que on peut être amené à en exercer parfois plusieurs simultanément, parfois plusieurs successivement, parfois un seul, et se spécialiser dans quelque chose qui n'est pas forcément le chemin qu'on avait prévu au départ. Christiane? Ok, merci beaucoup Muriel. Bonjour à tous et tous mes voeux à tout le monde pour cette année 24. Oui, alors, je travaille depuis fort longtemps maintenant à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris et nous sommes très spécialisés dans ce petit service, dans tout ce qui va toucher au métier de la musique, donc les formations, mais aussi les débouchés, aussi le marché du travail, aussi l'environnement professionnel. Donc, réfléchir avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Là, tu l'as mentionné, Muriel, et c'est tout à fait juste. On ne fait pas la même chose. On évolue professionnellement, on évolue personnellement. Et donc, les métiers eux-mêmes liés à la culture et l'artistique sont par essence même fluides, mobiles. Ne serait-ce que les métiers artistiques en tant que tels vont devoir, et qu'il s'agisse de danse, de théâtre, de musique ou d'autres choses, vont devoir mettre en œuvre non seulement bien sûr des hautes compétences artistiques pour lesquelles les jeunes sont très bien formés dans nos établissements, je crois, j'en suis sûre même, mais il va falloir aussi prendre en compte justement tout l'environnement professionnel. Et une chose bien caractéristique aujourd'hui qui me semble très significative, je pense que les autres invités pourront aussi en témoigner, c'est à quel point la culture, donc les métiers liés à la culture, sont en prise permanente avec l'ensemble de la société et l'ensemble des questions sociales et sociétales. Ainsi, l'enseignement de la musique ou la pratique artistique, qui sont quand même très souvent liés, voire même complémentaires, s'orientent aussi beaucoup vers tout ce qui peut être des actions de sensibilisation, de découverte, d'ouverture, de pratique, pour lesquelles on a besoin de professionnels qui les conçoivent, les encadrent, les mettent en œuvre, etc. Et ça fait partie aussi du métier de musicien. Si on est dans un orchestre ou un ensemble, on fera de l'interprétation, on fera de l'action culturelle,
toutes les chances pour que l'on enseigne ou l'on encadre des pratiques. Donc, en soi, déjà, chacun de ces domaines ouvre sur plusieurs formes de pratiques ou d'activités. Le secteur culturel a comme caractéristique, parmi ses nombreuses caractéristiques, d'être, on va dire, dans une logique de coopération. Il n'est jamais tout seul. Un artiste peut rien faire tout seul. Il a besoin d'une équipe technique, il a besoin des organisateurs qui mettent en place à disposition les lieux de diffusion du spectacle, besoin de tous les intervenants qui s'occupent des publics, de les faire venir, de les abonner. Bref, tous les métiers qui relèvent de l'artistique et l'enseignement, de la transmission, des métiers qui relèvent du technico-artistique, les créateurs son, lumière, régie, etc. Les métiers de la communication et de la médiation, absolument centraux aujourd'hui. Les métiers de l'administration, de la gestion culturelle, tous ces métiers travaillent en interaction et ont tous besoin les uns des autres. Donc, on parle de logique de coopération et de fait, la vie professionnelle va être en coopération. Tu as mentionné, Muriel, les projets. Effectivement, c'est par rapport à des projets que ça s'organise. Donc, nous essayons non seulement d'être le plus précis, exhaustif possible sur toutes les voies, car c'est très important. Il n'y a pas qu'une voie, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a beaucoup. Et en fait, trouver le chemin, la stratégie qui va convenir le mieux à chaque individualité. Bien sûr, il y a des règles générales. Là, j'ai passé toute la journée au lycée de Versailles avec des jeunes en S2TMD, en spécialité, etc. Il est bien clair que quand même, si on envisage de développer son travail, ses études du côté de l'artistique, c'est quand même au conservatoire que ça va se passer. Voilà. Les conservatoires, les pôles supérieurs, ils sont quand même vraiment organisés pour ça. Il y a des très bons professeurs, il y a de très bonnes formations. Donc ça, c'est quand même un petit peu le socle de départ. Et ensuite, pour moi aussi important, enfin pas que pour moi, à 50%, dit-on aussi important, toutes les choses, toutes les expériences que l'on va faire également à côté. Les chœurs de jeunes, les orchestres de jeunes, les masterclass, les rencontres, les académies, les stages, y compris vers des disciplines proches du spectacle vivant, car les musiciens ont toutes les chances, de même que les danseurs, de même que les gens du théâtre, de travailler les uns avec les autres. On va trouver des musiciens auprès des plasticiens, ceux qui, j'aime à dire aux compositeurs et aux créateurs sonores que ceux qui sont les plus intéressés par leur démarche sont souvent les plasticiens, bien sûr les musiciens, mais beaucoup les plasticiens, les installations, les performeurs, ça rentre beaucoup là-dedans. On va les trouver auprès de la danse et de la chorégraphie, auprès du théâtre, etc., etc. Donc, une grande diversité d'actions qui, évidemment, va correspondre à différents profils de musiciens. On peut tout à fait être professionnel de la musique sans forcément être passé par les plus hautes distinctions des conservatoires supérieurs. Mais il y a quand même un minimum à avoir. Je n'irai pas à dire oui, 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 bien sûr, vous êtes très motivé, donc ça va marcher. Je n'irai évidemment pas dire ça. Mais tout dépend de ce que l'on veut faire. Et on en revient à la question centrale qui était posée, c'est que moi, je fais l'accompagnement en essayant d'abord de questionner, d'interroger, d'échanger sur qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que c'est ce que l'on imagine faire qui va évidemment bouger, mais en tout cas, avoir une projection. Les études, c'est des parcours, on est dans des dynamiques de parcours, donc on n'a pas une étude, un métier. On a des formations qui vont ouvrir sur plusieurs choses. C'est à ça que servent les formations, sinon on n'aurait finalement pas tant besoin que ça. Donc, c'est cette idée d'ouverture pour cette idée de fluidité et de flexibilité. Et les formations, évidemment, si on parle des pôles sup, qui sont associés à des universités pour une licence, qui sont associées aux formations pédagogiques, ben, c'est pas par hasard qu'on les a aussi construites, qu'elles se sont construites comme ça, c'est parce qu'on voit qu'on va avoir déjà une triple compétence qui va permettre de pas mal naviguer dans un certain nombre de mondes. Pour travailler dans la musique ou dans le secteur du spectacle, de toute manière, il sera évidemment extrêmement favorable de montrer que l'on a déjà eu une sensibilité, une pratique, une expérience par rapport à cela. Travailler, peu importe, auprès des publics, auprès des artistes, auprès des salles, d'une façon plus institutionnelle, auprès d'associations, l'entrée, j'ai une connexion personnelle forte avec la discipline artistique va être centrale. J'ai aussi eu beaucoup l'expérience de gens qui ont souhaité se reconvertir dans le secteur culturel et même avec une pratique musicale,
même avec des tas de compétences transférables, comme on dit, eh bien, ont le plus grand mal, parce qu'évidemment, on leur envoie, vous ne connaissez pas le secteur, le milieu. Donc ça veut dire que expérience de conservatoire, quel que soit le niveau, j'ai envie de dire, auquel on l'a fait, ce sera quelque chose qui sera valorisé, valorisable. Il y a un certain nombre de formations en dehors de la musique d'ailleurs, pour lesquelles mettre en avant des compétences artistiques, encore une fois, presque peu importe le niveau, mais des compétences, une expérience, une sensibilité va être très déterminant. Je pense par exemple à des écoles d'ingénieurs qui vont, et il y a beaucoup de musiciens et d'artistes dans ces écoles-là qui vont d'ailleurs proposer des sortes d'aménagements d'horaire pour pouvoir le faire. Donc cette dimension aussi humaine, sensible, émotionnelle, pratique, est extrêmement prisée, extrêmement précieuse aussi dans le monde professionnel, quel qu'il soit. Donc déjà, on peut juste encourager à faire des études de musique, de danse ou de théâtre. En tout cas, cette pratique-là, elle sera valorisable quel que soit le secteur. Parce que justement, la pratique artistique, tout comme la pratique sportive ou d'autres pratiques, met en œuvre un certain nombre de compétences extrêmement précieuses. Le fait de savoir travailler en coopération, par exemple, le fait de savoir monter un projet, le fait de savoir travailler en collectif, le fait d'avoir des initiatives, le fait d'être dans l'écoute. On peut les multiplier, en tout cas, autant de choses qui sont extrêmement prisées et valorisables. Que puis-je dire encore? Donc, bien sûr, formation musicienne, difficile d'imaginer faire un parcours artistique sans formation. Alors, on m'a aussi demandé si je fais un groupe de rock, est-ce qu'il faut quand même passer par des formations? Je réponds oui. Je réponds oui, parce que évidemment, ça va permettre non seulement de pouvoir faire le groupe de rock que l'on monte, mais tous les groupes de rock avec lesquels on peut travailler, plus éventuellement ceux de jazz, plus éventuellement ceux de musique contemporaine, etc., etc. Bref, de pouvoir mettre en œuvre ces compétences, c'est ça un professionnel. Il va pouvoir mettre en œuvre différents types de compétences. Si on ne sait faire qu'une seule chose, même très bien, c'est quand même très compliqué. Donc, on va ouvrir au maximum. Je ne peux aussi que insister sur le fait que, comme les conservatoires ont justement plusieurs esthétiques et plusieurs disciplines, que les rencontres vont être aussi extrêmement importantes. Les projets qui peuvent se faire avec les différents départements vont avoir aussi un impact extrêmement important. Là, je parle vraiment d'une façon générale, sans forcément me focaliser sur je veux aller vers du supérieur, etc. Je veux aller vers du supérieur, bah, les formations, elles sont quand même un petit peu faites pour ça. Ça veut dire que je vais plutôt du côté du cycle diplômant, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, ou du CPES, les deux combinés quand ça se fait, qui sont bien faites pour ça. Le CPES, c'est bien cycle préparatoire à l'enseignement supérieur et on s'engage à passer les concours de l'enseignement supérieur en France ou à l'étranger. Et dernier point, les études à l'étranger peuvent être aussi extrêmement, enfin, je ne peux que encourager à les faire, avec des nuances qui sont que les modalités d'entrée, d'examen, de concours ne sont pas forcément les mêmes partout. On n'a pas les mêmes définitions des études et de ce qu'est un professionnel musicien. Je vais parler de musicien parce que ça, c'est vraiment mon domaine. En France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse, etc. On peut avoir souvent des niveaux d'entrée plus faibles, c'est-à-dire pour nous plutôt au niveau du cycle SP, d'un DEM, qui est assez rare de passer d'un DEM au CNSM, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a toujours, mais souvent on passe quand même par une année, 2 années en gros de préparation pour y arriver. Donc il est assez fréquent que des étudiants, des élèves en DEM rentrent déjà en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc. et vont finir au même niveau. Les échanges Erasmus vont beaucoup jouer. En général, c'est à la 3e année du supérieur qu'on peut faire un échange. Et évidemment, on ne peut qu'encourager cela. C'est une ouverture culturelle, c'est une ouverture esthétique, c'est de nouvelles rencontres, c'est de nouveaux réseaux. Et ça aussi, ça se travaille. Donc, je retiens aussi le terme de projet et de stratégie. Alors, stratégie, c'est un terme qui peut faire un peu peur, qui peut être un peu stressant comme ça. Il faut juste le prendre comme qu'est-ce qui va être le plus adéquat avec ce que j'imagine vouloir faire. Donc, ça fait pas mal de circonvolutions, si l'on veut, mais tant qu'on n'a pas au moins une idée, et ça a été ça avec les jeunes que j'ai croisés, c'est plutôt clairement la musique, et après on va réfléchir parce qu'il y a 1000 façons de l'utiliser, ou c'est autour d'eux ou au service d'eux, et là aussi ça peut prendre beaucoup de forme. Mais dans tous les cas, montrer qu'on a eu une pratique et une connaissance va être indispensable pour travailler dans ce secteur. Je peux très rapidement peut-être juste passer sur le site parce que évidemment beaucoup de choses y sont
et au cas où on ne les connaîtrait pas, donc on peut assez facilement s'y référer. Donc j'espère que ça marche, parce que moi, j'ai pas le moyen de voir. Vous voyez mon écran? Parfait. OK. Donc, effectivement, Muriel, tu as raison. Ce n'est pas facile à trouver, mais si on a l'entrée métier de la musique, on y arrive assez bien. Google, métier de la musique, Philharmonie, on va tomber assez vite chez nous. Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben déjà, peut-être je peux mentionner, il y a des rencontres professionnelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai le truc au milieu, mais vous devez le voir. On en fait 3, justement, avant, pendant la période un peu Parcoursup, puisque c'est un moment où nous sommes pas mal sollicités par lycéens, étudiants, etc. Donc, nous en faisons 3. La dernière était tout ce qu'il pouvait y avoir autour du jeune public, éveil musical, spectacle jeune public, création jeune public, etc. Celle d'avant était sur la régie, régie d'orchestre, régie de scène, régie diverses et variées. Et la prochaine va être sur la création sonore. Donc, je pense bien aussi bien la composition, composition, design sonore, composition de musique de film, implication aussi de ce que ça peut faire un compositeur, quel peut être son rôle ou son implication dans des questions du type écologie, développement durable, etc. Ça, c'est aussi pour inciter, si l'art et la culture sont essentiels, c'est une chose que j'aime bien dire, en quoi sont-ils essentiels et comment sont-ils essentiels? Eh bien, ça peut être aussi une des entrées. Donc ça, c'est des rendez-vous, c'est gratuit, il faut s'inscrire et c'est l'occasion de pouvoir rencontrer en petits groupes très directement des interlocuteurs qui sont très disposés à répondre et à donner toutes les informations qu'ils veulent. Et puis, pour s'y repérer, donc, si on a un peu des inquiétudes, je n'y retrouve pas trop les CNSM, les pôles sup, le DNSPM et autre chose, eh bien, on peut se fier quand même à cette partie où on va voir un peu le détail des études supérieures, des études à l'étranger, etc. Sur les métiers, ça va être l'entrée éventail des métiers. Là, le panel est évidemment assez large, donc les métiers artistiques, de l'interprétation, de la création, les métiers de l'enseignement, aussi bien les diplômes pour enseigner en conservatoire, donc diplôme d'État, certificat d'aptitude d'UMI, très intéressant, très intéressant diplôme sur lequel je ne manque d'insister, qui n'est pas assez bien connu alors que ça a des débouchés formidables et énormément d'intérêt et beaucoup d'attrait sur le marché du travail. Tout ce qui va toucher à la médiation, qui est aujourd'hui centrale, c'est pas le tout d'avoir de la création, encore faut-il qu'il y ait du public, et encore faut-il que ce public soit plus large, plus ouvert, plus général que ce qui va naturellement aller spontanément au concert de musique et de jazz. Et ça ne concerne pas que la musique classique, parce que si on regarde les concerts de rock and roll, eh ben c'est la même tranche d'âge que les concerts de musique classique. Donc, ce n'est pas forcément parce que ce sont des musiques dites jeunes que ça attire particulièrement le public jeune. Donc, dans tous les secteurs, les musiques d'actuel, le jazz, les musiques classiques, les musiques contemporaines, les actions de médiation, de sensibilisation, de découverte, de pratique sensibles sont au cœur de tous les établissements culturels et de tous les ensembles artistiques. Tout ce qui va toucher à l'éveil musical, à des secteurs d'animation, à des publics très spécifiques, publics handicapés, empêchés, l'idée de vraiment concerner le maximum de gens va aussi demander des compétences spécifiques qui vont compléter les compétences musicales. Là, c'était côté musique et santé, donc très présent aujourd'hui. Tout ce qui est musicologie va ouvrir en fait sur un certain nombre d'activités qui peuvent aussi bien relever de l'artistique, de l'enseignement, de la médiation, voire de l'administration culturelle, parce qu'à nouveau, être administrateur d'un ensemble, si on n'a aucun lien avec la musique, ça va être, avec des artistes, ça va être un peu compliqué. Donc, encore une fois, cette base est absolument nécessaire. Tout ce qui concerne la technique, tout ce qui concerne les métiers d'administration extrêmement nombreux, j'insiste beaucoup, on aura toujours besoin de gens pour organiser, pour mettre en place, pour trouver des financements, pour trouver des partenaires, pour communiquer. Et là, aujourd'hui, par exemple, les nouvelles technologies prennent une place tout à fait nouvelle. Le Covid nous a appris qu'on pouvait aussi faire du spectacle vivant à distance. Et si on voit bien, eh ben, ça continue de ce côté-là. Donc voilà, beaucoup d'activités qui vont revenir. Les formations, elles sont à chaque fois très largement décrites, aussi bien les initiales que les continues, que les courtes, que les longues, que les diplômantes, que les moins diplômantes, enfin bref, tout ce qui peut aider et contribuer à avoir des formations, une formation et des formations complémentaires
pour, encore une fois, élargir ses compétences, ses découvertes et surtout trouver aussi sa voie, la voie de ce que l'on a envie de faire au sein d'un secteur à nouveau très vaste et très varié, y compris d'ailleurs en allant aussi du côté du monde du théâtre, du côté du monde de la danse ou de la chorégraphie, où on peut aussi exercer ce type de travail. Voilà un peu ce que je peux dire pour démarrer. Est-ce que ça va? Parfait, parfait. Et du coup, on a une question le fil QR qui nous pose la question justement de savoir si on va aborder les formations liées à la danse classique. Et donc, je vais laisser la parole à Gilles du Centre national de la danse. Et je rappelle juste qu'il y aura des webinaires qui seront spécialisés. Ensuite, dans des thématiques très précises, il y aura un webinaire sur les écoles supérieures en danse. Donc, effectivement, bien sûr, le classique, mais pas que. Et il y aura également un webinaire euh, sur l'enseignement de la danse. Donc voilà, de la danse et de la musique. Donc c'est des formations un peu spécifiques, enfin des formations spécifiques et des écoles spécifiques. Du coup, je passe la parole à Gilles, qui va présenter à son tour le Centre national de la danse et les ressources mises à disposition pour vous, hein, pour vous accompagner les jeunes danseurs dans l'élaboration de leurs projets et puis ensuite dans l'orientation professionnelle au-delà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, tout va bien, super. Donc Gilles Jacinto, je suis responsable du pôle ressources professionnelles du Centre national de la danse, qui est un pôle intégré dans le département transmission et métiers à l'intérieur donc du CND, qui est le grand centre de ressources à l'échelle de tout le territoire national pour les professionnels du secteur chorégraphique et bien évidemment des personnes en voie de professionnalisation comme vous pouvez l'être. En écoutant les deux premières interventions, je me suis dit que j'allais peut-être transformer le début, en tout cas, de mon intervention. Il a été dit voilà à quel point on pouvait avoir des carrières plurimétiers, à quel point de nombreux métiers existaient, à quel point voilà, on pouvait nourrir petit à petit son parcours professionnel de tout un ensemble d'activités très diverses. Et juste pour témoigner, pour vous dire à quel point ça peut être vrai, je me suis tout à fait reconnu dans ce portrait, puisque j'ai moi-même été, après avoir fait une formation en art dramatique et souhaité être comédien, j'ai fait une formation universitaire en médiation culturelle et communication, qui m'a fait aboutir un jour à un master pro d'ingénieur culturel avant d'arrêter tout ça, de me consacrer à mes activités professionnelles d'artiste, metteur en scène, chorégraphe. J'ai aussi été commissaire d'exposition à un moment aussi de ma carrière. J'ai repris des études. Je me suis retrouvé en master en études théâtrales qui m'ont amené à écrire une thèse sur la question enfin en art du spectacle directement, de devenir docteur pour finalement ouvrir une école de danse après avoir enseigné pendant 15 ans l'art dramatique. Et puis voilà, aujourd'hui, me retrouver, enfin depuis presque un an maintenant, responsable du pôle ressources pro, encore une nouvelle aventure et un nouveau métier qui s'ajoute à tout ça. Donc, bien sûr, les carrières artistiques sont des carrières souvent multiples en soi. Hein, l'activité d'artiste peut tout à fait et doit intégrer d'autres types d'activités. En même temps, c'est une activité extrêmement spécialisée qui implique de se consacrer à la pratique qu'on a fait. Et je rejoins la première intervention sur l'idée qu'en fait, on a le temps, qu'en fait, de plus en plus, d'ailleurs, c'est pris en charge par la société, le fait qu'on puisse avoir des carrières en mouvement, c'est un petit peu le terme, et en danse, c'est plutôt intéressant d'avoir une carrière en mouvement, où on peut connaître des transitions professionnelles, des reconversions qui ne soient pas uniquement une reconversion subie de fin de carrière, éventuellement pour problèmes
physiologique, tout simplement, en danse. On sait que de toute façon, la reconversion fait partie de la carrière et que ce n'est pas grave, puisque on peut rester dans le domaine de la danse et du mouvement, on peut rester dans le domaine de la danse sans être forcément danseur, interprète, virtuose sur un plateau, mais que ça peut commencer dès le début d'une carrière et qu'au contraire, toutes ces compétences sont très complémentaires, ce qui n'empêche pas que quand on fait un choix, il me semble, il faut aussi l'assumer et qu'effectivement choisir de suivre une formation parce que le projet aujourd'hui, quels que seront les projets qui s'ajouteront au projet, parce qu'une vie c'est aussi un continuum, c'est aussi s'y consacrer pleinement. Et effectivement, c'est important de ne pas transformer les garde-fous qu'on voudrait poser à une carrière qui certes peut s'annoncer concurrentielle, précaire. On n'est pas non plus dans une comment dire, idéalisation de ce type de parcours, mais malgré tout de le faire vraiment, quitte effectivement à bifurquer en plus, à compléter par d'autres études, soit en formation continue, soit en poursuite de formation initiale. Il y a énormément de moyens d'enrichir une carrière artistique. Voilà, donc j'ai fait ma vie, mon œuvre finalement en introduction, mais simplement pour illustrer peut-être depuis ma place aussi qu'est-ce qu'a pu être ce parcours, en tout cas pour moi jusqu'à aujourd'hui, et puis au moins je m'engage physiquement dans cette présentation. Avant donc de vous présenter le Centre national de la danse, je vais montrer que j'ai comme tu as dit pour les personnes les plus alertes, mes compétences en informatique partagées. Voilà, je pense que vous l'avez, si je ne me trompe. Tout à fait. Voilà, donc le Centre national de la danse est un établissement public qui a été créé à l'initiative du ministère de la Culture et qui est vraiment le centre de ressources d'une manière générale du secteur chorégraphique et des publics. Donc, il peut tout à fait vous concerner aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui souhaitent se professionnaliser dans ce secteur, mais aussi tout au long de votre carrière. Vous rencontrerez sans doute le CND sur votre route, sur votre chemin. Les grandes missions du CND, donc accompagnement à la création et à la diffusion de projets, recherche, répertoire chorégraphique, c'est aussi une médiathèque et des collections. Donc c'est un outil très utile tout au long de votre formation sur les questions de culture chorégraphique et sur l'enrichissement évidemment de vos connaissances dans ce domaine. C'est aussi la nouvelle cinémathèque de la danse, donc c'est un fonds d'images historiques assez important, d'archives. C'est aussi une maison d'édition. Donc, vous avez des ouvrages de recherche sur la danse qui sont publiés, qui peuvent vous intéresser aussi. Et c'est important de prendre connaissance, comme on disait, de son environnement professionnel, de l'histoire des esthétiques qui nous précèdent et du champ de recherche aussi actuel, même si on veut pratiquer. Et puis, donc, trois grands thèmes, éducation artistique et culturelle, formation et pédagogie, et les ressources professionnelles qui sont les champs du département transmission et métier. Notre pôle, le pôle ressources professionnelles, c'est un pôle qui est là vraiment au service des professionnels du secteur et des personnes en voie de professionnalisation pour informer, accompagner, rencontrer et former. Et je vous présente vraiment ces thèmes dans leur ensemble parce que potentiellement, vous pouvez tout à fait alors pas ce soir parce qu'on va pas finir à une heure décente, mais dans les jours qui viennent, nous écrire et on pourra répondre à vos questions, que ce soit pour vous projeter dans cet avenir professionnel, vous projeter dans la formation, mais aussi poser des questions sur les grands champs qui nous intéressent. Donc, 5 thématiques sur lesquelles on travaille, structuration et droit, peut-être des choses qui vous concerneront plus tard si vous souhaitez créer une compagnie, si vous souhaitez intégrer une compagnie, si vous souhaitez vous insérer dans ce métier-là, quel que soit le métier, mais aussi des questions de droit. Donc, il y a 2 juristes dans l'équipe qui peuvent répondre et on propose notamment des webinaires, par exemple, sur comprendre qu'est-ce que ça signifie intermittent du spectacle, ne pas confondre ça avec un statut ou un métier, mais bien comprendre que c'est un régime d'assurance chômage spécial
pour les artistes. Voilà, tout type de questions qui peuvent vous intéresser. Et éventuellement aussi certaines questions sur la réglementation de métier. Par exemple, le métier de professeur de danse implique en France d'obtenir le diplôme d'état de professeur de danse, qui peut être une formation initiale dans des centres, mais qui peut être aussi une voie de complément, de reconversion ou voilà, de complément d'activité au long d'une carrière. Un deuxième volet qui est métier, insertion, reconversion. Donc là, c'est vraiment accompagner les danseurs et les danseuses tout au long de leur parcours, donc depuis l'insertion professionnelle à la sortie des études jusqu'à la reconversion ou les reconversions, où là, on accompagne aussi pour ces questions de changement de métier. Santé et prévention, troisième volet, mais qui est extrêmement important. On vous disait attention presque au burn-out avant de commencer sur notamment pour les personnes qui souhaitent faire plusieurs études en même temps. Mais effectivement, la santé dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte avec les spécificités des carrières de danseuses et danseurs qui ont des rythmes évidemment d'investissement corporel différents et qui impliquent un environnement de soins et une prise en charge de la santé dans tous ces aspects dès le début de la carrière et même dès le début de la formation. Et santé au sens large, bien sûr, au sens biopsychosocial, donc la santé physique, mais aussi mentale et sociale. Et on sait à quel point ces points sont importants tout au long de la carrière. Quatrième champ, environnement et société. Donc là aussi, on accompagne les professionnels sur les questions, par exemple, de transition écologique ou voilà, les questions de genre, les questions d'égalité femmes-hommes pour accompagner les structures sur ces sujets. Et puis, réseau et initiative inspirante, on a vraiment vocation à mettre les gens en réseau et notamment à publier les offres d'emploi, les auditions, les dates de candidature, justement pour les formations auxquelles vous pouvez vous destiner. Notre pôle, il s'adresse à toutes et tous les professionnels du secteur chorégraphique. On l'a dit, beaucoup de métiers qui sont liés à la danse, qui sont de près ou de loin et qui peuvent vous concerner. Donc danseurs et danseuses, bien sûr, chorégraphes, même si c'est évidemment plus complexe de dire qu'on forme vraiment à ce métier-là, administrateurs, administratrices, au sens très large, la production, la diffusion, voilà, les notateurs, notatrices, qui est vraiment un métier de niche, mais qui existe et qu'on accompagne ici au CND, les enseignantes et les enseignants en danse, les responsables de structure, les chercheurs et les chercheuses, et puis d'une manière générale aussi les porteuses et les porteurs de projets qui peuvent être aussi parfois des artistes, et on sait à quel point là aussi savoir mener un projet est quelque chose qui peut être en plus dans une carrière. Comment ça se traduit? Ça se traduit par une programmation de rencontres et ateliers. Donc, vous le trouvez sur l'agenda du Centre national de la danse. Beaucoup d'événements sont faits beaucoup d'actions sont menées sous la forme de webinaires pour que tout le monde puisse y assister. Donc, vous pouvez y trouver bien sûr des sujets en lien avec vos problématiques, des outils en ligne que vous pouvez trouver sur le site, notamment le fil d'infos et d'appui au secteur chorégraphique, la lettre des appels à projets, donc qui recense l'ensemble des appels concernant les danseurs, les danseuses et les compagnies chorégraphiques, les auditions et offres d'emploi. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, on publie toutes les semaines les auditions, les appels et les offres d'emploi. Vous trouverez un répertoire des compagnies chorégraphiques, on recense les compagnies chorégraphiques nationales, et puis énormément de fiches pratiques, il y en a environ 90, qui concerne justement la réglementation des métiers, toutes les questions de droit, les questions d'intermittence, les points spécifiques qui concernent évidemment les danseurs et les danseuses, mais le spectacle vivant en général, sur par exemple le droit social, voilà, sur le droit du travail et différentes questions. Voilà.
On propose un service d'accompagnement gratuit et confidentiel. Ça veut dire que vous pouvez vraiment nous écrire pour nous demander un accompagnement, y compris par exemple sur le fait de préparer votre CV, que ce soit le CV pour l'entrée dans une école ou ensuite pour entrer dans une compagnie. Ça peut être aussi des formations collectives courtes, mais qui peuvent compléter, là encore, une formation ou vous aider à y voir clair. Voilà un petit peu sur les grands enjeux. Vous avez ici comment nous contacter. Donc l'adresse mail ressources au pluriel @cnd.fr et qui peuvent donner lieu à des prises de rendez-vous ou vous mettre en relation avec des personnes ou avec des ressources. J'essaie d'arrêter le partage. Voilà, et juste pour vous montrer rapidement, mais je suis sûr que j'ai déjà trop parlé. Tac, tac, le site, comment il est fait. Quand vous arrivez, vous voyez l'écran? Oui, Oui, super. oui. Oui. Quand vous arrivez sur la page principale du site du CND, vous vous rendez ici en bas et vous avez là, sur les points de ressources, des liens directement vers les pages qui peuvent parfois être plus compliqués à trouver quand on passe par l'arborescence telle qu'elle est construite. Et vous avez notamment les auditions offres d'emploi, par exemple, et puis ici, des fiches pratiques. Dans fiches pratiques, vous allez à vie professionnelle et à vie professionnelle, donc pour avoir une idée des métiers très, très spécifiques, quelques éléments intéressants évidemment pour vous, pour vous renseigner sur l'environnement pro, mais ici nos fiches pratiques sur les formations, notamment les centres habilités, leur liste et leurs contacts, la fiche qui recense les formations professionnalisantes du danseur, donc là vraiment au sens très large, ça peut être des centres de droit privé ou autres qui sont recensés sur le territoire et qui peuvent faire l'objet aussi de prépa pour entrer ensuite dans les écoles supérieures. Une fiche qui explique ce qu'est le diplôme national supérieur professionnel de danseur, donc DNSPD, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on est toujours très friand d'acronymes dans ce métier. Entraînez-vous tout de suite. Le DNSPD et les 6 lieux en France qui le délivrent. Une fiche sur les formations à l'université en lien avec la danse. Donc, ça peut être des formations en production, en diffusion ou autre, mais qui vraiment ont cette spécialité, même s'il y a aussi des formations généralisantes. Les formations supérieures à l'étranger, donc c'est pas une liste exhaustive, mais là encore, évidemment, incitation aussi à ces parcours internationaux. Et vous avez comme ça les grandes écoles en Europe et ailleurs en danse, avec évidemment un système de diplôme qui est très différent de celui qu'on a en France, mais qui n'en est pas moins dynamique, et d'autres types de fiches qui peuvent vous accompagner. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions ensuite. Et pour répondre à la question en danse classique, oui, nous avons l'info. C'est très, très spécifique et niche peut-être pour ce webinaire d'ouverture. Mais par contre, faites-nous un mail et on vous répond immédiatement en vous envoyant la liste des formations en danse classique supérieure sans problème. Gilles, juste avant que je passe la parole à Anne-Frédérique et Pascal, est-ce que il y avait le numéro de contact du CND, je crois, et qu'on n'a pas vu passer? Il est sur le site de toute façon. Sur le diaporama, Peut-être sur le diaporama, c'était. je vous le repartage très rapidement. Après, le mieux, c'est de passer vraiment par les mails parce que les mails, on les lit quelle que soit l'heure où c'est envoyé, mais effectivement… Ah oui, je vois le téléphone de contact CND, pas eu le temps de noter. Je le repartage immédiatement dans la limite de la vitesse disponible. Hop, c'est cette page. Voilà. Je pense. Mais pour les personnes donc il y aura un replay. Donc en fait, vous retrouverez aussi ces éléments-là projetés dans le replay. Donc il n'y a pas de souci, pas de panique. Dans quelques jours, vous les retrouverez.
Et la même question, on reposera de toute façon toutes les questions à la fin, un peu différentes. Je passe la parole du coup à Pascal et Anne-Frédéric. Alors je vois que c'est Pascal qui va prendre la parole, qui va Oui, enchaîner bonjour. sur... voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, on n'est pas. Nous avons un Centre national du théâtre et nous ne le représentons pas, mais parce que sur les questions de formation, il n'y a pas énormément d'informations, on va dire. Et là, nous représentons l'Association nationale des professeurs d'art dramatique. Alors, on est un lieu de ressources aussi bien pour les enseignants, bien sûr, mais aussi pour tous les gens qui se posent des questions. Et sur le site de l'ANPAD, ANPAD, vous pourrez trouver pas mal d'informations. Ça vient un peu d'une histoire où on n'a pas la même histoire entre la danse, la musique et le théâtre en France dans le service public. Euh, le théâtre était beaucoup aidé sur la création. D'ailleurs, nous avons 40 centres dramatiques et la formation à la mis du temps. Ça fait quelques 20-30 ans que ça commence à s'organiser correctement en France. C'est pour ça que dans les conservatoires, on n'est pas toujours un département théâtre. Et vous l'avez de plus en plus, hein, il y en a de plus en plus des départements théâtre avec ces fameux cycles. Et l'enseignement est un petit peu différent. Souvent, la danse et la musique se commencent très jeune. Et au théâtre, l'enseignement, proprement dit, commence à 15 ans. On attend un peu qu'il y ait une maturité intellectuelle, corporelle, affective, pour commencer le travail théâtral, proprement dit. Donc, vous avez, comme en musique et en danse, 3 cycles d'initiation. Ben là, ils vont se passer en 3 ou 4 ou 5 ans, ces cycles d'initiation. Et donc, vous n'avez pas le même cursus. Alors, bien sûr, un cycle d'initiation au théâtre dans un conservatoire, euh, c'est très intensif tout de suite. Les cours, le débutant, c'est tout de suite 3, 4, 5 heures. Ça va à 10 heures par semaine, même dans certains conservatoires. Et le troisième cycle, je viens tout de suite au troisième cycle parce que ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va être post-bac. Dans pas mal de conservatoires, vous avez un troisième cycle à peu près au niveau bac, et puis d'autres, c'est déjà post-bac. Euh, on a un troisième cycle selon la taille des conservatoires, selon le territoire. Il y a des propositions très différentes sur ce troisième cycle, qui va être déjà le premier pas d'études post-bac ou qui va se terminer quasiment au niveau bac. Après ce troisième cycle, ou en post-bac, où vous pouvez y avoir encore un an de troisième cycle, vous avez donc les cycles d'orientation professionnelle, ce qu'on appelait des COP, et qui se transforment en ce moment en CPES. On a déjà parlé. Je ne reviens pas aussi sur la pluralité des métiers. Je crois que Gilles et Christiane Lune ont beaucoup parlé de ça, et c'est la même chose pour le théâtre. On pourra répondre à d'autres questions après, mais juste pour parler que tout ce qui va être des études, vous allez, dans le service public, vous allez le trouver dans les conservatoires et les CPES principalement. Je vais donner la parole à Anne-Frédéric et moi je reviendrai un peu pour parler des écoles supérieures. Merci Pascal. Oui, donc nous on parle en duo, on n'a pas de document, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANPAD. Merci pour les éclairages, Pascal, sur le fait que nous on est une asso de profs bénévoles, mais évidemment on a organisé déjà à Aubervilliers, à Alençon et à Saint-Étienne des forums à destination des élèves, dont vous verrez les comptes rendus sur l'ANPAD. Et une de nos collègues, Karine Villermoz, a même créé une fiche d'orientation qui est sur le site de l'ANPAD concernant tous les cursus possibles par rapport au métier qui concerne le plateau. Ce qui concerne le plateau. Ce qui est remarquable aussi dans notre formation, c'est qu'elle arrive plus tard. C'est pour ça que Pascal a commencé à parler à partir du troisième cycle. Et du coup, soyez tranquille en tant qu'élève si vous commencez à vous poser des questions de professionnalisation à 16, 17, 18, 19, 20 ans. C'est normal. Par rapport à la danse, la musique, ça arrive plus tard, ces enjeux de professionnalisation. Et donc, les cursus sont très différents. Donc, chez nous, il n'y a pas de plan B. La question, par rapport à ce que tu disais, Muriel, aussi en début de réunion, la question, c'est pas d'envisager un plan B, c'est d'envisager un plan qui aura plusieurs virages, plusieurs orientations, plusieurs rhizomes. Et donc, la CPES, le CPES, qui est donc le cycle préparant à l'enseignement supérieur, permet d'avoir le statut d'étudiante ou d'étudiant. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est un temps plein. Et il participe en fait à une formation très équilibrée. On s'oriente sur 3 axes tout le temps. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on est en train de former les artistes de demain et même d'après-demain. Donc, à la fois, on leur propose une maîtrise de leur art, des outils du plateau,
c'est important, mais aussi une pratique collective. Le théâtre, c'est forcément une pratique collective. Et troisièmement aussi, on aide à développer le rapport à soi et le rapport à l'autre qui va constituer le geste artistique qu'ils et elles pourront laisser dans le monde. Donc, et là, je rejoins ce que vous disiez, Christiane. Évidemment que c'est de toute façon enrichissant de faire une formation artistique, qu'elle débouchera, et dans le SNOP, le schéma national d'orientation pédagogique, le nouveau règlement concernant nos formations, il est bien dit qu'on ne préjuge pas de l'avenir des élèves. Mais en tout cas, c'est les formations ambitieuses et généreuses qui sont proposées dans les conservatoires servira forcément à écrire quelque chose d'intéressant dans votre cours d'adulte. Ça, c'est pour rassurer les parents. Cherchez pas de plan B, cherchez juste le plan qui ouvrira toutes les autres portes. Ça, c'est vraiment important. Et donc, et aussi pour répondre enfin, je suis aussi complètement d'accord avec Gilles, c'est-à-dire un artiste aujourd'hui et encore plus après-demain, et une artiste, il est toujours dans son parcours en action de création, en action de diffusion et de production, et en action de médiation et d'enseignement. Donc, soyons aussi tranquilles sur le fait que ces trois axes-là, on les travaille, on les goûte dans nos formations et on les parcourt tout au long de la vie. Donc, ne soyons pas assignables à aucune de ces trois spécificités. Et enfin, ce qui est très important dans les formations des conservatoires, donc dans les COP ou les CPES, c'est que on fait très attention à la dimension équilibre, bien-être de l'élève. Donc, dans certains conservatoires, on a déjà des pôles santé avec des partenaires ressources comme les kinés, comme les assistants et les assistantes sociales, comme les psychologues. Parce que évidemment, nos artistes là, ils travaillent avec leur cœur, leur tête, leur corps. Donc, on travaille nous à nourrir ces trois parties d'elles-mêmes, pour qu'ensuite ils puissent choisir la formation idéale. Donc voilà, c'est être tranquille sur le fait que ça arrive peut-être plus tard dans l'équilibre. De toute façon, c'est nourrissant dans la formation de la jeune adulte, du jeune adulte, et que cette dimension d'équilibre n'obère pas la dimension d'excellence, c'est-à-dire les CPES, candidates aux écoles sup. Et du coup, je vais rendre la parole à Pascal. Et se dire aussi que les CPES, il y en a sur tout le territoire, en tout cas de la métropole, et que par rapport aux élèves ultramarins, ultramarines, il existe, et en ce moment, le concours se passe en ce moment, des formations qui permettent ensuite, enfin un recrutement qui permet de rentrer dans une classe prépa aussi, qui se passe là pour l'instant à Limoges. Donc, sur tout le territoire de la France, c'est possible d'intégrer une formation ambitieuse, généreuse, avec de l'argent public. C'est aussi important, donc qui se préoccupe de formation équilibrée de l'artiste d'après-demain, qui pourra, en sortant de nos conservatoires, éventuellement créer sa compagnie, participer à un collectif et déjà rentrer dans le métier, ou alors se tourner vers une école sup. Oui, alors je reprends aussi, c'est dans les CPES, renseignez-vous, il y a aussi des CPES qui ont des conventions avec l'université. C'est possible de suivre des études de théâtre et en même temps d'avoir l'équivalent d'une licence. En général, le CPES, c'est 2 ans, mais ça peut durer 3 ans dans certains conservatoires et selon les partenariats qu'ils ont avec l'université. Voilà. Ça, c'est important. Alors, pendant la première année de CPES ou la deuxième année de CPES, bien sûr, on va vous accompagner à passer des concours pour les écoles supérieures. Ce n'est pas l'unique voie, mais ça paraît la voie la plus évidente comme ça. Il y a plus de 10 écoles supérieures en France. Là, auprès d'Arceda ou même de l'ANPAD, vous trouverez ces écoles. Il y en a vraiment sur tout le territoire, des écoles supérieures. Ces écoles supérieures durent 3 ans. Elles vont vous donner des DSP, Diplôme national supérieur professionnel de comédien ou de comédienne. Ça a l'équivalent d'une licence sur le plan universitaire. Voilà. Après, ces écoles supérieures ou d'autres trajets qui se font parce qu'il y a du compagnonnage. À Lyon, il y a un système de compagnonnage, c'est-à-dire à la fois on est en stage avec des compagnies, on est à la fois en formation et en pratique permanente. Il y a dans certains centres dramatiques, il y a certaines formes de compagnonnage qui existent aussi. Donc on est peut-être moins institutionnalisé comme ça, mais il y a beaucoup d'institutions qui prennent le relais de l'insertion professionnelle sur les jeunes actrices et acteurs,
qui se trouvent vraiment sur tout le territoire. Alors là, je vous redonne le nom de Arsena et de l'ENPAD, parce que là, vous allez trouver pas mal de choses. Alors évidemment, Gilles tout à l'heure parlait de ces différents métiers, mais ouais, nous aussi, on est comédien, on est metteur en scène, on est directeur de théâtre, on est porteur de projets. Enfin, la vie nous amène à des tas de choses différentes, bien évidemment. Et il y a vraiment plusieurs ressources dans nos métiers. On n'est pas simplement comédien ou comédienne seul de théâtre ou de cinéma. Je le redis, c'est des métiers collectifs, c'est des métiers, tous les métiers artistiques, ça va vous demander constamment, en tout cas, si vous choisissez cette voie, c'est d'être dans un mouvement permanent. On raconte l'histoire du monde d'une certaine manière, que ce soit par la musique, par le geste, par la parole, et ça demande d'être tout le temps en ouverture, en curiosité et en mouvement, pas simplement sur nos propres métiers pratiques, mais aussi au mouvement de penser sur le monde, parce que c'est vraiment un artiste, c'est quelqu'un qui regarde le monde. Et ce mouvement permanent, faut sentir quand on s'engage là-dedans que cette joie de la curiosité, elle est fondamentale. C'est vraiment quelque chose de joyeux, mais faut vraiment, c'est pas une formation qui va à un certain moment dire, ça y est, je suis formé, j'ai mon métier. Ce sont des métiers tout le temps en mouvement. Et c'est heureux, et ça donne une dynamique très très importante, et cette exigence-là, on va essayer de vous accompagner pour l'avoir dès le début, d'être dans ce mouvement de pensée, dans cette curiosité au monde, parce que c'est essentiel dans un métier artistique. La formation ne s'arrêtera jamais. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, on va revenir quelques étapes en arrière, puisqu'on a une question sur, effectivement, en musique et en danse, puisqu'on a bien compris que le théâtre, c'était un petit peu plus tard. Donc, en musique et en danse, quel bac prioriser? S2TMD ou un bac général? Et quelles spécialités, pas options, retenir par rapport à Parcoursup? Voilà, donc on a aussi, et c'est vrai, je pense, donc ça doit être une question d'un parent ou d'un enseignant d'ailleurs. Euh, on a de l'autre côté beaucoup d'enseignants, hein, de conservatoires euh, qui effectivement, en parlant de quand il y a un projet de professionnalisation, ou pas forcément d'ailleurs, vont souvent engager le jeune à garder ce qu'ils vont appeler eux un plan B. Et ce que je trouve pas une bonne appellation, effectivement, c'est pas un plan B. C'est quelque chose, il faut faire un projet cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire des choix de formation qui vont être en cohérence, qui vont se nourrir les uns des autres. Et il faut éviter d'avoir des choses en parallèle qui ne se croisent jamais, justement. L'objectif est bien de pouvoir mettre en, une fois qu'on sort de la terminale, hein, donc qu'on est sorti du lycée, d'essayer effectivement d'avoir les choses un peu plus cohérentes. Effectivement, alors, je peux peut-être un peu répondre, et je laisserai aussi Christiane répondre sur le bac S de TMD, puisque elle le connaît bien. Il existe aussi pour le théâtre, Oui, oui. effectivement. Hein, donc, je pense que il y a, voilà, il y a eu un petit ajout il y a 4 ans maintenant. Le S2T, le 2T veut dire technique, c'est sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Donc, effectivement, maintenant, le théâtre est aussi ouvert, est aussi accessible par S2TMD. Effectivement, est-ce que c'est un bac qui peut permettre ou est-ce que c'est un bac qui va enfermer? C'est une grande question hein, aussi sur cette filière-là. Réponds qui veut. Hein. En théâtre, c'est tout récent, hein, parce que les classes à aménagées, donc c'est tout récent, comme tu l'as dit. Il y a très très peu de lycées en partenariat avec les conservatoires. Ça vient, mais c'est 4-5 personnes par en première ou en terminale, 3 ou 4. Sauf à Paris, il y a une classe un peu importante, mais autrement, ça démarre doucement, doucement. Et souvent, le niveau, on essaie que le niveau soit au même rythme que nos premiers cycles qui commencent à 15 ans, c'est-à-dire la seconde, et le deuxième cycle, la première, et des fois le troisième cycle. Quand il y a S2TMD, on essaie de s'arranger pour que les niveaux du conservatoire et les niveaux du lycée soient un petit peu homogènes quand même. Donc,
Ce qui est bien aussi au SDTMD théâtre, c'est qu'il y a quand même des heures en plus de la pratique du conservatoire sur tout ce qui est, c'est tout ce qui sont les disciplines intellectuelles du théâtre. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est pas toujours tous les conservatoires ne peuvent pas l'offrir. Ça, c'est vraiment un plus. Mais c'est sûr que c'est une des pistes pour rentrer en école supérieure, bien évidemment, ou en CPES. Et en musique et en danse, est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il faut choisir S2TMD ou un bac général? Ou est-ce que c'est peu importe et que c'est Alors, moi, je vais dire que, non pas peu importe, mais ça dépend. Voilà. Mais j'aurais toujours un peu tendance à dire, ça dépend. Euh, Indéniablement, si on est en face de quelqu'un, Gilles complétera ou affirmera, mais bon, si j'ai en face de moi, ce que j'ai eu aussi cet après-midi, des personnes qui semblent clairement se déterminer vers une pratique artistique, alors c'est quand même un peu fait pour ça. Ça va donner des facilités indéniables pour pouvoir s'y consacrer. Maintenant, rien n'est obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on a fait S2TMD qu'on va rentrer au supérieur. Mon expérience de nombreuses années auprès du supérieur me fait dire que non. On a autant de gens qui ont une formation scientifique que de gens qui ont une formation littéraire, que de gens qui sont passés en S2TMD. Donc, il y a aucune obligation. On peut ne pas, beaucoup passent quand même par le général et puisqu'ils ont la formation à côté. Donc, je vais vraiment répondre que ça dépend. Il y a des gens qui vont plus vite, il y a des gens qui sont plus rapidement déterminés. En danse, par exemple, moi, mon expérience, les danseurs sont beaucoup plus matures parce qu'ils doivent aller plus vite que les musiciens. Donc, un jeune danseur de 17 ans, il sait très bien. Un jeune musicien, non, il sait pas, c'est pas un problème. Quand tu as un jeune comédien, également. Donc, c'est vraiment des questions de temporalité, de personnalité aussi. Mais rien n'est rédhibitoire. Faire la formation spécialité et option, comme j'en ai vu, qui font et spécialité et option, ça fait quand même un paquet d'heures, plus le conservatoire en plus, ça va, on peut dire qu'ils sont déjà pas mal armés. Donc, je laisse mes collègues, peut-être que pour la danse, j'en vois plus en danse en SDTMD. Mhm. Mais là, par exemple, j'avais des secondes qui ont déjà un peu l'option et il y en avait une seule qui pensait continuer en S2TMD, en première. Si je reste cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est que le choix du bac corresponde au projet du présent du bac et que ce soit un bac qui soit réussi, qui soit utile, qui vous ait apporté des connaissances et des compétences même voilà très transversales de pensée, de réflexion, d'esprit critique, qui vous permettent aussi de vous positionner et derrière de pouvoir convaincre ou non de la pertinence de votre candidature à une formation supérieure ou à une autre. On parle aussi de carrière artistique. Alors, pour les carrières chorégraphiques, on sait aussi qu'il y a moins de place, de fait, que c'est pas l'art le plus représenté, le plus diffusé. Il y a aussi des différences assez marquées et marquantes entre les disciplines et les différentes carrières. Donc, les trois disciplines chorégraphiques qui jusque-là étaient des disciplines un petit peu académiques, on va dire, en tout cas qui font l'objet d'un diplôme d'État pour l'enseignement et qui sont présents beaucoup dans les écoles, donc classiques bien sûr, contemporains et jazz. Derrière, les parcours d'insertion professionnelle et les parcours d'embauche sont pas du tout les mêmes déjà entre ces trois parcours. Donc souvent le cliché du danseur classique à 17 ans qui est déjà peut-être très mature, mais en même temps depuis très longtemps dans un rail dont il peut aussi sortir plus jeune à un moment donné, est un exemple, mais comme on sait aussi que des artistes très célèbres et excellents n'ont même pas fait de formation supérieure dans leur art et le pratiquent d'une manière singulière qui permet donc je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'études, bien au contraire dans le domaine, parce qu'évidemment il faut renforcer ses connaissances, ses compétences, sa culture, faire du réseau, et c'est bien la fonction aussi de tout ça, mais de donner un parcours en amont
type, ça dépend. Et ensuite, sur les autres danses, qui sont pas forcément d'ailleurs, qui font pas forcément l'objet d'un DNSP, mais je peux penser aux danses traditionnelles, par exemple. J'ai une amie qui enseigne les danses traditionnelles depuis des dizaines d'années, qui est passionnée, qui donne des conférences, qui voilà, s'est insérée aussi là-dedans. C'est encore d'autres chemins. Et puis il y a voilà, il y a des types d'écoles assez différents. Les parcours pour la comédie musicale sont pas les mêmes. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'aurais tendance à dire le bac à prioriser, c'est le bac du présent, de l'apprentissage, en cohérence, bien sûr, mais et construire un projet, c'est pas seulement savoir ce qu'on va être ou faire dans 30 ans. C'est petit pas après petit pas, mettre en cohérence ce qu'on sent de ce qu'on est, parce que ce qu'on est, ça change aussi, ce qu'on sent de ce qu'on désire, ce qu'on sent de ce qu'on peut, mais aussi ce qu'on entend de ce qu'on peut quand on désire, parce que parfois on s'autodénigre beaucoup, ou on a peur de la légitimité ou non à faire quelque chose. Et parfois, on trouve aussi son chemin et des chemins très positifs dans des portes qui se ferment, après, au milieu, avant. Voilà. Donc, quelque part, il y a le plan B n'arrivera que s'il est la suite du plan A. Il peut pas être là en même temps que le A, sinon l'alphabet tombe, quoi. Voilà. Et compléter par rapport au bac SDTMD sur le théâtre, moi, je pense que la question, c'est plutôt l'appétence pour les autres matières que le théâtre dans cette question du bac. Parce que justement, par rapport au parcours à venir, c'est bien d'arriver nourri de plein d'autres choses. Et de toute façon, ils trouveront le temps, ils et elles trouveront le temps de faire du théâtre. Donc, c'est plutôt de se dire, ben, au lycée, est-ce que j'ai du goût pour les autres spécialités ou est-ce que je préfère enfin est-ce que j'ai envie de fermer les autres portes? C'est pas tellement en termes d'orientation, c'est en termes de goût et de questions que ça pose et de trucs que ça ouvre. Parce que ensuite, ce qui est important pour la CPS, c'est d'avoir beaucoup de pratique. Et au conservatoire, on a largement assez de pratique tout en étant dans un bac plus classique. Donc, je pense que la question, elle se pose plutôt sur le type de lycéenne ou de lycéen qu'on est par rapport aux autres matières que sur la route qu'on veut suivre après le lycée. En tout cas, pour le théâtre, c'est vrai avec les infos qu'on a aujourd'hui sur les pistes qui s'ouvrent après. D'accord. Et alors, on a une petite question pratique aussi pour Gilles, qui effectivement a évoqué la question d'atelier d'aide au CV, ou pas d'atelier d'ailleurs, c'est de l'accompagnement, hein, si j'ai bien compris, individuel et d'aide au CV, et qui effectivement peut être un vrai besoin, Absolument. notamment pour surtout chez les danseurs qui, comme ils sont plus jeunes, ont souvent plus de difficultés pour l'élaboration d'un CV. Bon, ceci Mhm. dit, chez les plus anciens aussi, hein, j'ai vu des CV de musiciens, c'est quelque chose aussi, hein. Alors, les CV de comédiens, j'ose pas les regarder. On a effectivement on fait des ateliers CV collectifs, mais plutôt à destination des formations supérieures. C'est-à-dire sachez aussi qu'une fois entré dans les formations supérieures, vous avez un accompagnement. Mais sur effectivement la formulation de son projet, encore une fois c'est tout simple. Ressources au pluriel @cnd.fr, c'est une boîte mail où on reçoit toutes les demandes qui concernent nos champs thématiques et ensuite on redispatche sur nos spécialistes et en l'occurrence c'est l'attaché à l'information emploi carrière qui vous répondra directement. Merci. Et Euh, peut-être pour clarifier aussi sur ces questions, en danse, il y a effectivement aussi des parcours de conservatoire, il y a des parcours de DNSPD, il y a différents parcours qui existent de différentes formes. Il y a aussi des classes CPES. On en parle depuis tout à l'heure et je l'avais pas signifié, mais il y a aussi cette possibilité-là. Au CND, depuis un an, il me semble, enfin, on doit être à la deuxième édition, on a aussi mis en place un dispositif assez original qui s'appelle Élan, un dispositif pour l'égalité des chances
dans le contexte de la danse et qui permet aussi de se préparer à l'entrée en école supérieure quand on n'a pas forcément eu les moyens ou le contexte socioculturel pour voilà, intégrer un conservatoire très tôt et ce genre de choses. Donc ça, c'est un dispositif qui existe à Pantin, dans nos locaux ici en région parisienne et au CND à Lyon. Voilà, donc il y a vraiment là aussi un panel de possibilités assez large. Merci. Est-ce qu'il y a, vous avez, j'ai vu que Pascal avait ouvert son micro déjà depuis tout à l'heure, mais ah bon, d'accord. Donc on avait, alors on a une question effectivement euh, sur et ça effectivement. Alors c'est attention, il faut qu'on fasse attention parce que parfois quand on discute pour ceux qui sont qui connaissent la situation parisienne, effectivement avec l'existence des doubles cursus à Paris, on a une question qui est est-ce que il existe ailleurs en France un système qui permet de faire un bac général en même temps que une scolarité en danse, enfin un cursus en danse qui est quand même en général à partir de la seconde, on est en cycle spécialisé souvent ou en CPES justement de danse, avec beaucoup d'heures de danse. Et comment est-ce qu'on peut concilier ça avec une scolarité s'il n'y a pas d'aménagement d'horaire? Est-ce qu'il y a des lycées qui proposent des aménagements d'horaire malgré tout? Est-ce que vous les recensez au niveau du CND? Absolument, oui, j'étais en train de répondre en même temps en privé à la question. Oui, les horaires aménagés en danse, ça existe aussi. Il existe un ensemble de dispositifs, notamment les classes CHAD, par exemple, qui sont affiliées à des formations qui permettent de faire les deux. Et effectivement, alors, la fiche n'est pas disponible sur le site, mais vous pouvez nous écrire et on vous transmettra là aussi des listes plus exhaustives. Mais en tapant sur Internet, vous allez aussi trouver plein de choses dès le lycée. Et bien sûr, toujours la possibilité d'être inscrit au CNED, même si c'est pas très satisfaisant parce que d'un point de vue socialisation, c'est quand même moins facile, j'allais dire, surtout pour des jeunes. En même temps, ils ont une pratique collective par ailleurs, donc ils sont aussi socialisés à la danse. Hein. C'est moins, je pense, isolant que si on était sur des musiciens qui ont pas forcément des grands temps de partage. Les danseurs sont quand même beaucoup, comme les comédiens, beaucoup en pratique collective et donc finalement beaucoup avec d'autres. Donc c'est gérable parce que ils sont effectivement sur des pratiques collectives. Alors après, au niveau du ministère, ce qui est très clair pour les élèves en lycée, quand même, les danseurs en lycée, pour ceux qui sont rentrés et qui sont en CPES en danse, leur préconisation, c'est très clair, c'est S2TMD. Encore faut-il que S2TMD existe à côté de chez soi, puisque on n'a que 27 établissements en France qui le font, qui le proposent, et qu'ils ne le proposent pas tous en danse, en prime. Donc sur les 27, voilà. Donc oui, c'est parfois un peu compliqué, mais oui. Et pour les classes CHAD, ben, le problème c'est qu'elles s'arrêtent au collège. Donc pour les plus grands, c'est plus difficile. Or, c'est le moment où le projet commence à prendre un virage un peu professionnalisant, on va dire, surtout si on part ensuite en CPES ou en cycle spé ou en COP pour utiliser toutes les appellations existantes sur le territoire. Est-ce que on a d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à toutes les questions puisque c'était déjà une vision panoramique et pour vous inviter à venir creuser certains aspects, approfondir certains aspects, étudier certaines formations de façon plus privilégiée, découvrir des formations universitaires, par exemple, effectivement, qui fonctionnent, qui vont vous permettre qui vont fonctionner avec un conservatoire ou qui vont fonctionner avec une école supérieure.
Ou de l'autre côté, si vous souhaitez juste conserver, pouvoir conserver une pratique artistique intensive, par exemple, tout en étant sur des formations qui n'ont pas grand-chose à voir, il en existe aussi. Voilà, on essaiera de répondre à une diversité de projets par une diversité aussi d'offres qui est pas toujours facile à trouver. Christiane Oui, a levé la main. oui, je voulais juste préciser en regard de ce que présentait Gilles, que le mercredi après-midi, à la médiathèque, en tout cas, il y a toujours une permanence d'orientation. Avec moi, ma collègue Geneviève, on est en binôme sur ce sujet. C'est libre, c'est gratuit, il n'y a pas de rendez-vous. On peut aussi prendre des rendez-vous pour des entretiens individuels, mais sinon, le mercredi, on peut toujours venir et on fait en sorte de répondre à différentes questions. C'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup sur les questions d'études, mais en tout cas, voilà, c'est un lieu ouvert. Et j'aime à dire, en tant que service d'information, ben, on ne sait pas tout, mais on cherche. Voilà, on essayera toujours de trouver ou de renvoyer aussi sur les structures que nous connaissons très bien de de nos camarades invités. Je ne me prive pas de mentionner et Arsena, et l'ANPAD, et le CND, comme étant des lieux extrêmement précieux pour les rencontres qu'ils organisent, que vous organisez, pour les réunions d'information, pour les ateliers d'aide qu'il peut y avoir, donc même si on est beaucoup sur les questions de présentation de soi. Enfin voilà, donc ces lieux sont aussi des lieux où on peut venir euh, pour nous tout à fait librement, aussi sur rendez-vous bien sûr, il est facile de nous contacter. Voilà, je De sais, quelle heure à quelle heure? de 13h à 18h. De 13h à 18h, donc à côté de la Philharmonie. Il faut pas, c'est pas le bâtiment de la Philharmonie, c'est au niveau du musée. L'entrée et se fait à cet endroit-là, en fait, hein, pour la médiathèque. Donc porte de Pantin, pour ceux qui le connaissent pas. Et c'est vrai que c'est un lieu ressource aussi exceptionnel, hein, puisqu'il y a aussi des partitions, il y a tout un tas de choses. C'est extraordinaire. Il y a tout pour faire les études et de musique et d'enseignement et de médiation et de tout ce qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, bien sûr. Et Donc le je vous CND est à une station de métro. On peut en une après-midi faire les passer deux d'un coup. de l'harmonie au CND. Voilà. Bon, je pense que voilà, on va pas faire plan A, je veux être instrumentiste, musicien, et plan B, danseur. Quoique, quoique, le double parcours aurait a autant de sens que d'être chorégraphe et comédien, que d'être, enfin, je veux dire, il y a aussi pas mal de, ça se nourrit au niveau des arts aussi entre eux. Donc c'est vrai que c'est pas voilà complètement impossible, c'est juste impossible dans le temps nécessaire pour développer effectivement une technique qui est quand même, qui nécessite beaucoup d'apprentissage. Ce que je vous propose, c'est que on retrouve de toute façon Anne-Frédérique, je crois, avec des collègues, d'autres collègues, Le 13 peut-être février. Pascal aussi, on sait jamais, hein. Je crois qu'on a fixé ça en février. Le 13. Le 13 13, février. bah voilà, le 13 février. Christiane, on la retrouvera forcément à un moment donné, très certainement sur les métiers d'administration. Gilles peut-être aussi à un autre moment. Voilà, c'est chacun va intervenir. Et moi, je vous propose voilà, on vous donne le prochain rendez-vous qui est un rendez-vous très thématique, qui est autour de sciences et du croisement des formations scientifiques et musicales pour en général déboucher sur les métiers du son en particulier. Donc là, c'est des formations extrêmement spécifiques et pointues parce qu'elles nécessitent des compétences très clairement croisées entre donc des, des, des connaissances scientifiques poussées et de l'autre côté, une maîtrise musicale aussi développée. Donc du coup, on a tout un lot de formation, je dirais, sur ces questions-là, et ça sera donc lundi prochain
à 18h30. Donc pour le premier rencard thématique. Et le suivant ça sera les formations artistiques à l'université la semaine suivante. Donc musicologie, mais pas que, les licences d'art, licences théâtrales, les licences d'art en danse, enfin voilà, qui sont couplées avec de la danse, etc. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et je D'accord, merci. libère tout le monde. Au revoir.